J'ai à mes côtés, je sais pas si on peut appeler ces deux personnages des crieurs ou des médias vivants. En tout cas, on a en notre compagnie Thomas et Fred, crieurs de rue au sein de la compagnie Ça va sans dire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je disais une petite blague hors antenne que vous étiez pas nés quand les premiers crieurs de rue ont commencé à piaffer un peu partout dans les rues. Ouais, mais mon arrière-arrière-grand-père était crieur de rue. Et du coup, on est crieur de rue de père en fils depuis 1783. Ce Voilà, qui est quand même assez énorme. Vous voyez, comme quoi il peut y avoir dans certains gènes certains aspects qui peuvent être culturels. Ah oui, en France, on est très fort pour crier. Alors comment est venue cette idée de créer cette compagnie Ça va sans dire? Vous êtes où? Depuis quand elle a été créée? Et puis quel a été le concept un peu originel? Vaste question. Le concept n'a commencé avec aucun concept en fait. C'est qu'on a commencé un jour dans un festival à prendre un mégaphone et dire plein de trucs. Et puis un jour on s'est dit tiens, ça serait intéressant aussi que d'autres gens disent des trucs. Et on s'est dit on va se mettre à deux et puis on va faire écrire les gens pour qu'ils disent des ce qui leur traverse l'esprit. Et ça a donné en fait les crieurs de rue. Voilà. Parce que les gens ont plein de choses à dire. Donc le principe en fait c'est que les gens écrivent sur des cartes postales ce qu'ils ont à dire. Mm-hmm. Donc s'ils ont envie de pécho une meuf, entre autres, s'ils ont envie de pousser un coup de gueule, je sais pas, faire une liste de courses, acheter une mobilette. Dire des choses aussi sur la politique locale ou nationale aussi. Ah, très bien. Donc ils écrivent, ils postent et nous on crie. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une demande, revendiquer, en fait s'exprimer tout simplement. J'ai été chercher quelques définitions. Les crieurs sont garants d'une communication festive, ludique et libérée entre les habitants du quartier. Apprendre l'art de la déclamation, l'art de la déambulation, de l'improvisation et de l'interprétation. Vous reconnaissez dans ces caractéristiques? Alors ce qui est bien avec crieurs, c'est qu'on peut y mettre plein de choses. Voilà, on nous a dit qu'on était des médiateurs, on nous a dit qu'on était des charlatans, des bonimenteurs, on nous a dit qu'on transmettait la parole des citoyens. En fait, c'est un peu un mélange de tout. Nous, on se prétend pas grand-chose, on est juste des porte-parole. Des porte-voix même, des porte-voix, ouais. Voilà, des sortes de miroirs de ce qui se passe sur l'instant. Voilà. Après l'art de crier, enfin, on essaye de faire quelque chose qui d'abord nous corresponde et de partager ça aux gens et quand la rencontre se passe entre les deux, voir ce que ça donne. Voilà. Je vois même une définition autre, un répéteur. Ah ça nous, faut pas nous dire de secret. Hein. Ah non, ça. Faut mieux. Enfin, du coup, si vous avez un secret à dire, faut pas nous le dire à nous parce que nous on répète tout. Hein. Et même les discussions se font au mégaphone, donc ça devient complètement public. Alors, enfin voilà, on est. On est un peu le Facebook sans électricité, voilà. C'est-à-dire que la sphère privée et publique devient complètement floue. On est un réseau social vivant finalement. C'est ça. Voilà. Alors le binôme que constituent Fred et Thomas présents en ces lieux, ils se sont connus peut-être un jour en parlant, je sais pas, non? On a parlé, oui, c'est vrai. Du coup, ça a commencé par bonjour, ça va. Thomas m'a répondu ça va. Et tout de suite, il s'est passé un truc. Il y a quelque chose qui est resté. Et c'est tout de suite après ce qui est venu, c'est on prend un café. Voilà. Et depuis, on prend des cafés tout le temps, finalement. D'accord. Ça fait combien de temps que vous répétez les confidences des uns et des autres? Ça va faire. Ça fait 2 ans qu'on le fait sérieusement et 3 ans qu'on le fait. Voilà, il y a eu des coupures, il y a eu des petits voyages entre temps, mais oui, ça fait un petit moment maintenant. Alors on a bien compris que le matériau c'est l'humain. Oui. Au sens noble du terme. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise parfois Mais en fait, à chaque crier, c'est assez surprenant parce que les messages. Enfin, le spectacle est écrit par les gens. Nous, on n'écrit pas du tout le spectacle. On voit ce qu'on va dire. Quelques secondes à l'avance et du coup à chaque coup il y a des belles choses, il y a des trucs complètement folles, drôles, émouvantes, voilà. Et là on sait pas du tout ce qui va se passer pour nous pendant 4 heures cet après-midi. Et ce qui est très impressionnant, c'est en fin de compte la réaction des gens quand on leur
parole est mis sur la place publique, ça tout de suite, ça les interpelle, ça les touche. Et on a été très surpris sur les répercussions politiques que ça peut avoir sur certains événements quand on dit des choses, par exemple sur les baisses de subventions dans certaines villes, sur la culture, quand les maires sont là, tout de suite ça prend des ampleurs que nous on ne pensait pas. On devient complètement les bouffons du roi. Voilà. Nous on a le droit de tout dire sans qu'on puisse être touchable quelque part. Ah, il y a un jeu un peu particulier, c'est que on est dans le décalé parfois, et parfois il y a des gens sérieusement qui vous demandent de véhiculer leur message. Et on pourrait considérer qu'on le fait avec dérision, et dans le même temps il y a un message qui parfois est un message important. Ben, parfois ça peut être des blagues qu'on peut se dire comme ça entre amis, qu'on écrit sur la carte postale. Mais parfois la blague qu'on dit entre amis peut pas être dit devant tout le monde. Donc, parce que tout le monde a des sensibilités différentes. Donc on fait un mini tri. Parfois on m'en enlève même en cours de crier parce qu'on comprend le sens profond du message. Voilà. Mais c'est un espèce de grand pot pourri. On trouve un peu de tout dedans et parfois ça sent bon. Est-ce que vous avez eu, avant d'être au sein de cette petite compagnie, quand je dis petite, c'est en termes de, vous êtes deux, c'est pas deux, c'est le début d'un groupe. Quand tu entends parler de la criée, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est aussi des marchands, vous vous rappelez ce terme, la criée, où dans certains endroits, notamment avec Jacques Idéal à Paris, on avait des gens qui arboraient les autres, interpellaient plutôt les autres sur la rue pour effectivement les faire venir dans le magasin. Alors en fait, avant la criée, on est avec les gens, donc ça veut dire que là, pendant cet après-midi, on va déambuler. Thomas va déclamer de la poésie. Voilà, moi je vais peut-être déclamer un peu de poésie. Et on est aussi des speakers de vie. On commente la vie qui passe. Donc on est avec les gens. Donc s'il y a quelqu'un à un moment qui a envie de vendre un truc, il peut venir nous voir et on essaye de lui vendre. Voilà. Après, ça dépend vraiment des situations, des endroits où on est. Voilà. Donc cet après-midi, je sais pas si on va vendre des trucs, mais peut-être on va vendre un truc, je sais pas. Est-ce que vous avez un costume particulier au moment où vous allez être les crieurs de rue? Oui, c'est juste une chemise blanche, pantalon noir, bretelles noires, et voilà. Ah oui, ça fait très sérieux quand même. Ce qui fait qu'on a 4 bretelles quand même. 4 bretelles, 2 pantalons et 2 chemises. Ça m'a fait énorme. En termes d'investissement de compagnie, c'est quand même. Non, mais c'est un costume du coup qui est assez sobre, en même temps qui permet de ne pas nous confondre avec des gens de la vie de tous les jours, et en même temps qui permet de pas faire trop costume sérieux pour qu'on puisse être identifiable et surtout qu'on puisse avoir un contact assez simple avec les gens. Voilà. Et on a quand même des mégaphones, Et on a des mégaphones. Alors ça, voilà, ça fait du bruit. Voilà. On vient de nous apporter un café. C'est vraiment super sympa. Là, ça y est, l'accueil. Là, ça y est, on est chez nous là. Quel accueil. Alors, sur le principe, Thomas et Fred et Thomas, ça se passe comment? Donc à partir de 13h, vous allez déambuler là sur ce site. Voilà. Et on va faire des trucs. Mais on sait pas trop encore quoi. On sait qu'on va dire de la poésie. Voilà. On va commenter la vie qui passe, et après, là, c'est la grande impro. D'ailleurs, j'aimerais faire tout de suite une annonce de crieur public. Allons-y. Car je trouve que demain, c'est les journées du patrimoine, et le ministère de l'économie si vous allez dans le ministère de l'économie, vous aurez un quiz sur le budget d'État pour gagner des pots de miel qui est fabriqué au ministère de l'économie. Et je pense que c'est important d'annoncer ce grand événement, l'offre des pots de miel par le ministère de l'économie. Bah, c'est déjà pas mal, puisque visiblement il offre pas autre chose, ou plutôt il en a de moins en moins. Des pots de miel, c'est le début. C'est déjà le début de quelque chose d'important. Voilà. Bon, donc là cet après-midi vous êtes du côté de Montargis dans le cadre de cette fête d'un jour, une fête éphémère, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, en tout cas merci Thomas et Fred d'être passés nous voir. Je rappelle que vous êtes membre de cette compagnie, ça va sans dire, crieur de rue. Voilà. C'est ça. Et 10 heures de poésie. 10 heures de poésie. Voilà. Et speaker de vie. Voilà. Et on vous retrouve à partir de 13h. On peut peut-être d'ailleurs finir par un petit poème. Allons-y, bien sûr, avec plaisir. Donc un poème de Jean-Pierre Siméon, à l'impossible on est tenu. Donc il dit quoi ce poème? Il dit: oui, je sais que la réalité a des dents pour mordre, que s'il gèle, il fait froid, et que 1 et 1 font 2. Je sais qu'une main levée n'arrête pas le vent, qu'on ne désarme pas d'un sourire l'homme de guerre. Je sais tout ça, mais je continuerai à croire à tout ce que j'ai aimé, à chérir l'impossible, buvant à la coupe du poème une lumière sans preuve. Car il faut très jeune avoir choisi un songe et s'y tenir, comme une fleur tient à sa tige. Et ce, contre toute raison. Merci Thomas et Fred, donc les crieurs de rue, cette compagnie, ça va sans dire. Merci à tous les deux, et puis bon speech cet après-midi. Merci beaucoup, bonne journée à vous.